Dis à ton voisin, bienvenue au trône du Saint-Esprit. Dis bienvenue dans la maison de la destinée. Dis l'endroit, le lieu où les destinées trouvent leur sens. Alléluia. Alors, nous avons avancé durant ces dernières semaines, je vais dire, sur l'aspect de l'étoile. Ce dimanche, nous avons encore touché cet aspect, que nous étions des étoiles. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a beaucoup fait de bonnes choses dans nos esprits à travers cet ensemble d'enseignements, cette série. Et par la grâce de Dieu, ce soir, Dieu aimerait nous attirer encore notre attention sur quelque chose de très important. Vous voyez. Et j'espère que vos esprits sont grands ouverts pour pouvoir recevoir ce que je suis en train de dire. Ok, gloire à Dieu. Alors, nous allons ensemble. Prenons ensemble Daniel chapitre 5, verset 12. 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 La Bible déclare ce qui suit. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'entretenir les songes, d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Amen. Alors ici, la Bible laisse comprendre qu'on a trouvé chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Alléluia. Et je dis, lorsqu'on parle de l'esprit supérieur, ici on parle de l'esprit d'excellence. On a trouvé chez Daniel un esprit d'excellence. Alléluia. Et lorsque nous avançons encore un peu légèrement dans le prochain chapitre, de Daniel chapitre, on va à Daniel chapitre 6. Alors on va lire à partir du verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le roi avait, qu'est-ce qu'on avait constaté chez Daniel? On avait constaté que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. J'invite toutes les personnes qui sont en ligne de bien vouloir partager le culte dans les groupes et sur les statuts. Alléluia. Veuillez inviter des personnes. Donc, on a constaté chez Daniel un esprit supérieur, un esprit de notre classe, un esprit de notre niveau, un esprit plus élevé que les autres esprits. Parce que lorsqu'on dit un esprit supérieur, c'est un esprit élevé. Vraiment élevé. Il n'est pas un esprit de basse classe, non. Et on dit chez Daniel, on a vu un esprit élevé. Et je vous ai dit, lorsqu'on dit un esprit supérieur ici, c'est un esprit d'excellence. Daniel avait un esprit d'excellence. Et quand nous retenons dans l'Ancien Testament, nous allons constater comme ça des personnes qui ont marché avec l'esprit d'excellence, l'esprit supérieur. Et de ces personnes, nous avons Daniel lui-même, nous avons Joseph, nous avons aussi Salomon, et l'esprit supérieur s'est incarné, et son nom c'est Jésus. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons des personnes qui ont marché avec l'esprit d'excellence. Alors vous devez comprendre qu'en Christ, nous avons reçu cet esprit d'excellence-là. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est lui l'esprit suprême. L'esprit de Dieu, c'est lui l'esprit supérieur. L'esprit de Dieu est l'esprit d'excellence. Et nous avons reçu l'esprit supérieur en nous. Nous avons reçu l'esprit suprême. Nous avons reçu l'esprit d'excellence. Nous l'avons maintenant. Et
Vous voyez, donc, il est très important de comprendre que nous avons cet esprit et nous devons absolument permettre à notre monde de contempler l'esprit supérieur, parce qu'il est en nous. Nous devons permettre à l'esprit supérieur de se manifester à travers nous. Je vous ai fait comprendre certaines choses, que c'est possible d'avoir l'esprit de Dieu en soi, mais de ne pas pouvoir le permettre de se manifester. L'esprit de Dieu vit chez tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, il est en eux. Tous les chrétiens ont reçu l'esprit supérieur. Tous les chrétiens ont reçu l'esprit de vie. Tous les chrétiens ont reçu l'esprit de connaissance. Tous les chrétiens ont reçu l'esprit de sagesse. Tous les chrétiens ont reçu l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'éternel. Tous les chrétiens ont reçu cet esprit. Mais tous les chrétiens ne manifestent pas cet esprit. Et vous allez comprendre que l'un des éléments centraux de notre message au trône du Saint-Esprit, c'est permettre à l'Esprit de Dieu de s'exprimer à travers nous. C'est pourquoi on dit que nous sommes le trône du Saint-Esprit. C'est quoi le trône du Saint-Esprit? C'est l'endroit où l'Esprit de Dieu siège, l'endroit à travers lequel il domine, l'endroit à travers lequel il règne. Et lorsque tu dis je suis un trône du Saint-Esprit, tu dis je suis le point par lequel l'Esprit de Dieu règne. Amen. Je suis cet endroit-là. Je suis cette place où l'Esprit de Dieu est assis et depuis là-bas il trône. Amen. Depuis là-bas il domine. Amen. Et c'est ça être un trône du Saint-Esprit. Vous voyez, je bénis Dieu pour toutes les manifestations du Saint-Esprit. Nous avons déjà parlé des 7 esprits de Dieu en accord avec Ésaïe chapitre 11. Quand nous arrivons dans Ésaïe chapitre 11, nous allons voir qu'on va dire que le Seigneur Jésus-Christ, le rejetant de David, il va être rempli de l'esprit du Seigneur, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de connaissance, l'esprit de compréhension, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de force. On va voir que toutes les 7 dimensions de l'esprit de Dieu vont être manifestées à travers Jésus. Quelqu'un me suit ici? Amen. Alors nous voyons cette dimension de l'Esprit de Dieu. Et je dis souvent, quand j'enseigne sur les 7 esprits de Dieu, je dis dans les 7 esprits de Dieu, il y a une dimension de l'Esprit de Dieu dominant, ou une dimension dominante. Par exemple, lorsqu'on parle de l'esprit de sagesse, on ne peut pas parler de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse n'opère pas sans l'esprit de connaissance. Parce que la sagesse a la connaissance. L'esprit de sagesse n'opère pas sans l'esprit de compréhension. Permettez-moi de survoler comme ça, alléluia. Il n'opère pas sans l'esprit de compréhension. Mais non, l'esprit de sagesse n'opère pas sans l'esprit de conseil. Non. L'esprit de sagesse a l'esprit de conseil, il a l'esprit de compréhension, il a l'esprit de connaissance. C'est pourquoi le sage peut révéler la connaissance. Le sage a la compréhension. Le sage donne des conseils et ces conseils donnent la réussite. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. Et vous voyez, c'est ainsi qu'au trône du Saint-Esprit, nous magnifions fortement l'esprit de sagesse. Nous magnifions fortement l'esprit de sagesse au trône du Saint-Esprit. Parce que l'esprit de sagesse, c'est l'esprit prédominant. Et vous devez comprendre une chose, il n'y a pas de maturité sans sagesse. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on parle de maturité, on parle de sagesse. Quand un chrétien est mature, il est sage. Vous voyez? Parfois, on voit quelqu'un qui dit, oh, il a grandi, c'est parce qu'on peut constater qu'il s'est sage. Vous savez, j'ai entendu des gens dire ça. Il a grandi. Et on peut constater qu'il s'est sage. Même humainement parlant, on lit la grandeur, la croissance avec le fait de s'assagir, de devenir sage. On suppose souvent que les personnes, les vieillards, les vieux ont de la sagesse. On suppose. Mais la Bible nous dit que la sagesse n'appartient pas aux vieillards. Pourquoi on suppose? Parce qu'il y a la sagesse qu'on acquiert par des expériences qu'on traverse. En traversant certaines expériences, on acquiert un niveau de sagesse. Mais la sagesse n'appartient pas aux vieillards. En Christ, nous avons l'esprit de sagesse. Alors donc vous voyez, quand on comprend comme ça, autour du Saint-Esprit, nous mettons beaucoup l'accent sur l'esprit de sagesse. Beaucoup. Beaucoup. C'est pour vous allez voir que nous prenons le temps, je prends le temps d'enseigner.
je prends le temps d'enseigner, de donner beaucoup plus d'informations. Parce que nous ne pouvons pas parvenir à la maturité sans la sagesse. C'est impossible. Alors ici, nous voyons que Daniel a un esprit supérieur. Waouh! Et nous voyons que Daniel a été emmené dans le royaume de Perse. Nous avons vu qu'il est emmené à Babylone comme étant quoi? Un esclave, n'est-ce pas? Oui, il est allé comme un esclave. Mais après, il est devenu quoi? Il s'est élevé au-dessus de tous les grands de ce temps. Oh! Il s'est élevé au-dessus de tous les grands de ce temps. On nous trouvons lui de la sagesse, un esprit supérieur. Il pouvait comprendre des énigmes, il pouvait les interpréter avec un niveau extrême. Pas parce qu'il s'était lancé peut-être dans des études pour interpréter les choses, peut-être de la magie ou de quoi que ce soit. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Il pouvait voir des choses et interpréter. Nous avons vu que Daniel est allé même jusqu'à lire un langage qui n'est pas un langage humain. Un langage typiquement divin. La main qui écrit sur le mur. Nous avons vu Daniel déchiffrer ce langage. Regardez comment Daniel était incroyablement supérieur. Alors, l'esprit de sagesse est un esprit supérieur. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'excellence et c'est l'esprit supérieur. Mais l'esprit supérieur se manifeste fondamentalement par quoi? Par la sagesse. Par la sagesse. C'est pourquoi dans toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu, la manifestation que je contemple et que j'élève beaucoup plus, c'est la sagesse. Parce que la sagesse, tu as la garantie de ne pas rater la récompense. Avec la sagesse, tu as la garantie de marcher dans les voies de Dieu. Sans la sagesse, tu seras une personne folle. Il n'y a que la sagesse qui te garantit de marcher dans les voies de Dieu. Toutes les personnes qui n'ont pas la sagesse ne peuvent pas marcher dans les voies de Dieu. Nous ne voulons pas juste ici démontrer, mais l'institut de dimanche, le fond de dimanche, nous ne voulons pas juste être là en train de démontrer. Non. Nous magnifions la sagesse au trône du Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Nous magnifions la sagesse. C'est ainsi que certaines choses sont pour les bébés. Mais la sagesse, vous savez, je vous ai parlé de quelque chose le dimanche. J'ai dit, quand on parle d'une certaine hiérarchie autour de Dieu, il y a ce qu'on appelle les trônes. Et les trônes sont des êtres, ce ne sont pas toujours des créatures qu'on pense, des anges ou des créatures surnaturelles. Les trônes là, comme les 24 vierges qui sont autour du trône de Dieu, il y avait 24 trônes et 24 vierges sur les trônes. Quand on parle des vierges ici, ce n'est pas qu'ils ont d'abord des barbes et tout ça. Non, non, non. C'est plus axé sur leur sagesse. Par exemple, je peux interpréter par révélation la parution que Jean a eue dans l'île de Patmos. Jean va voir un être, et c'est le Seigneur Jésus. Il va voir cet être avec des cheveux blancs, blancs comme la neige. Est-ce qu'il avait aussi la barbe? Ou il avait uniquement des cheveux? La blancheur en esprit, quand on parle des cheveux blancs, c'est le symbole de la sagesse. Quelqu'un me suit ici? Donc il y a des personnes qui sont sur la terre ici, mais qui font office de trône. Ce sont les détenteurs de la sagesse divine. Et ces gens de trône-là, ils comprennent les voies de Dieu. Un jour, je vais enseigner dessus. Je pense que Dieu me fait la grâce de d'ici la semaine. Je vais enseigner la différence entre les dominations, les autorités, les principautés et les trônes. Les trônes sont un autre niveau. Ils sont comme les gens qui établissent la constitution de certaines choses avec Dieu. Pas étonnant si quelqu'un ose dire que Moïse fait partie des 24 vieillards. Pas étonnant. Pourquoi? Parce que Moïse, la Bible nous laisse comprendre que la loi est venue avec Moïse. Comment tu peux dire que la loi est venue avec Moïse? Qui était Moïse? Vous savez comprendre une chose. Ne pensez pas que les hommes sont comme ceux que vous pensez. Les esprits des hommes ne commencent pas d'exister maintenant.
Ça, vous devez le comprendre. Les esprits qui sont venus sur la terre existent depuis l'éternité. Et ils ont été choisis pour aller sur la terre. Ici, je ne suis pas en train de dire que je crois en la réincarnation, non. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc la réincarnation n'est pas une théorie biblique. Mais les esprits qui arrivent sur la terre ne sont pas des nouveaux esprits. Regardez, Dieu parle à Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Avant que tu ne sois né, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais choisi et établi prophète. Où? Donc Jérémie venait de quelque part, mais depuis là-bas, il avait des galons, il avait une dimension. Donc les esprits qui arrivent sur la terre ne sont pas des esprits qu'on pense. Ce sont des grands esprits. Et vous voyez, c'est pourquoi c'est très important de comprendre que dans le monde spirituel, il n'y a pas... en fait, le monde spirituel est très différent. Par exemple, vous voyez, dans les familles, il y a le plus grand, il y a le plus petit, il y a le père, la mère. Ce ne sont pas des choses qui proviennent du physique. Ce sont des choses qui proviennent du monde spirituel. Par exemple, je n'ai pas choisi d'être le fils de pasteur Christ spirituel. Non. Quelqu'un me suit ici. Dieu a décidé qu'il soit mon père spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne veut pas dire que ça commence ici. En fait, c'est tellement, depuis dans l'éternité là-bas, Dieu avait donné des rôles. Dieu avait établi des choses. Donc quand tu commences à beaucoup t'élever, tu commences à comprendre beaucoup les desseins divins. Alléluia. Alors, vous voyez, et ce soir, Dieu veut que nous puissions comprendre l'esprit supérieur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Dieu veut que les chrétiens marchent avec l'esprit supérieur. Dieu veut que les chrétiens manifestent l'esprit supérieur. Si quelqu'un a l'esprit supérieur, peu importe ce qu'il fait, il va se démarquer dans sa génération. L'esprit supérieur t'empêche d'être caché. Tu ne peux pas voir l'esprit supérieur être caché. Il dit celui qui habite dans son œuvre, il ne se tient pas au milieu des gens obscurs. Il se tient parmi les rois, parmi les grands. L'esprit d'excellence ne te permet pas de te cacher. L'esprit d'excellence va t'élever et va te positionner dans les hauteurs. Ce n'est pas possible que tu aies l'esprit supérieur et tu restes caché. Ce n'est pas impossible. Si l'esprit supérieur t'anime, ce n'est pas possible. C'est le même esprit qui a animé Daniel. C'est le même esprit qui a animé Joseph. Regardez, Joseph, ses frères vont le livrer. Ils vont dire, toi tu es un sans-genre, vendons-le, vendons-le. Ils vont vendre leur frère. Il va aller comme esclave. En étant esclave, on va l'établir sur la maison de Potiphar. La femme de Potiphar va vouloir faire des choses. Et à cause de ça, on va l'emmener en prison. Dans la prison, il est établi en chef dans la prison. L'esprit supérieur ne peut pas te rendre moins que rien dans ta génération. C'est impossible. Si tu as l'esprit supérieur, tu vas te démarquer en tout. Vous voyez, c'est des aspirations que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas assez. C'est une personne aspire à autre chose, mais ils ne comprennent pas ce qui est important. Je veux des chrétiens avoir certains dons, mais mourir, parce qu'ils n'avaient pas de la sagesse. Je veux dire que dans mon parcours, j'ai vu des gens qui ressuscitaient des morts. Des gens qui faisaient des choses incroyables, mais parce qu'ils n'avaient pas la sagesse, ils sont morts. Des dons incroyables. Écoutez, peu importe la gloire de ta beauté, on dit quoi de Satan, qui était avant Lucifer? On dit, oh toi fils de l'aurore, ta beauté a corrompu ta sagesse. Non, la beauté n'était pas censée corrompre la sagesse. Le don n'est pas censé être au-dessus de la sagesse. Quelqu'un me suit ici? Le succès, c'est 20% des talents, des dons, et 80% la sagesse. Je dis quoi? C'est quoi? Quelqu'un me suit ici? J'ai dit quoi? « 20% des dons. » C'est comme le monde du business. Ce n'est pas juste ce que tu as. Vous savez que le McDo que vous voyez là, ça n'a pas commencé avec le gars là. C'était quelque chose que deux frères ont fait. Mais lui, parce qu'il avait quelque chose qu'il n'a pas, eux ils n'avaient pas. Aujourd'hui, c'est lui qui sert derrière ça. Mais ce n'est pas lui qui a commencé avec ça. Et quand on va dans le leadership, on appelle du leadership. Les deux avaient quelque chose, mais ils n'avaient pas le leadership. Parce que le leadership, c'est de la sagesse. Alors, l'esprit supérieur te donne d'avoir une qualité de pensée. Parce
Parce que la supériorité n'est pas d'abord extérieure. La supériorité est intérieure. Je vous ai toujours dit, l'intérieur contrôle l'extérieur. L'extérieur n'est que la réflexion de l'intérieur. Et la supériorité n'est pas quelque chose d'extérieur. L'esprit supérieur n'est pas un élément extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. Et donc, comment permettre à l'esprit supérieur de se manifester? En adoptant le système de pensée de l'esprit supérieur. Regardez, quand nous allons ensemble, allons-y très vite dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Regardez ça. C'est Paul qui parle. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Waouh, il dit quoi? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées en Christ. Quand vous essayez de reconsidérer ce que Paul dit ici, Paul invite aux chrétiens de lever les standards de leurs pensées. Il dit que tes pensées ne soient pas basses. Élève tes pensées au niveau d'excellence. Il dit refuse de penser à ce qui... Il dit que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est dit... Vous savez ce qui est honorable? On a des chrétiens qui ne pensent pas comme des rois. On a des chrétiens qui ne pensent pas comme des rois, qui n'ont pas un système de pensée lié à leur dimension en Christ. Je parle souvent de la mentalité du mendiant. Je dis souvent, il y a certains chrétiens qui sont la mentalité des mendiants. Ils n'ont pas la mentalité d'un roi. Leur système de pensée n'est pas honorable. Ça ne révèle pas d'un certain niveau de classe, d'excellence. On a accord avec ceux qui sont en Christ. Ils pensent comme des êtres de basse-cour. Ils pensent comme des êtres faibles. Ils sont animés par des pensées de basse-cour. Je me souviens un jour, quand je connaissais, il y avait un chant qui disait « Ô toi, homme de Dieu, aie la vision élargie. Ne deviens pas un poussin qui s'occupe des choses terrestres. Oui, je veux faire de toi un aigle. » Tu ne peux pas être un Christ, être animé par l'esprit supérieur et avoir les pensées des poules, les pensées de la basse-cour. Non. Quand tu es un esprit supérieur, tu as les pensées de l'aigle, des pensées de roi. Tu ne penses pas comme une personne inutile, une personne vile, faible. Tu n'es pas faible, tu n'es pas rien. Tu penses grand. Tu dois refuser d'adopter des pensées de faiblesse. Tu dois regarder plus haut. Je le disais encore hier durant la réunion des leaders. Je pense que vous vous en souvenez. J'ai dit, comment voulez-vous, si on dit que la retraite c'est tant, c'est 40 000 ou 50 000 pour une retraite que vous savez qu'il y a de confort. Tu dis non, c'est trop haut. Mais tu vas profiter du confort là. Si c'est des confort, c'est quoi? C'est quand tu ne peux pas une montagne pour toi. C'est pourquoi certaines personnes, quand vous marchez avec Dieu, vous ne devez pas regarder à ce que vous avez. Vous devez regarder à ce que Dieu est et ce que vous êtes en Christ. Des bonnes choses et des choses glorieuses arriveront à vous quand vous vous ouvrez aux pensées hautes, aux pensées élevées. Si tu ne regardes, tu n'as pas de grandes pensées, tu ne vois pas loin, tu n'auras pas ça. Quelqu'un me suit ici? Oui, tu dois avoir des pensées de classe, des pensées d'un autre niveau de standard. Ne pense pas comme quelqu'un de n'importe qui, n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. Tu es l'enfant du monarque de l'univers, du tout-puissant, du roi des rois et du seigneur du seigneur. Non, tu ne peux pas penser comme un faible. Tu ne peux pas penser comme un pauvre, comme un moins que rien. Je me souviens, il y a encore, je pense que le premier programme que j'ai fait en ligne sur les secrets de la prospérité financière, je m'en souviens. Je pense qu'il y avait beaucoup de témoignages même dans les commentaires. C'était la mentalité du monde. J'avais parlé de la mentalité. Si tu ne changes pas ta mentalité, tu ne changes pas ton système de pensée, tu ne pourras pas changer ta vie. Les chrétiens, ils ont un grand Dieu, mais ils pensent petit. Donc quand tu écoutes, tu vois le système de pensée que c'est ton... Tu dis, comment quelqu'un peut penser comme ça? Moi, je vais vous expliquer, je peux encore dire durant la réunion des leaders hier, combien de fois, quand j'étais allé dans cette église,
On a lancé l'appel pour 500 rhapsodies. Et je vous ai dit que je ne pouvais pas être les plus, on dit 500 rhapsodies, sortir. Parce que je pense que 500 rhapsodies, c'est grand pour moi. J'ai dit jamais. Ma foi était comme je ne sais pas comment, c'est pas possible. Je ne pouvais pas, je tremblais. L'esprit qui était en moi ne pouvait pas, c'était qu'on fait un appel. On dit, qui peut sponsoriser 500 rhapsodies? Et puis ma main en bas. L'esprit qui était en moi ne pouvait pas accepter ça. Je tremblais littéralement. Je tremblais. Je me suis trouvé debout. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accoutumer. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir une mentalité de faible. Vous ne pouvez pas avoir une mentalité de pauvre, une mentalité de mendiant. Vous ne devez pas penser comme ça. C'est pour dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Quelles sont les pensées honorables que tu as? Tu ne penses comme un Gabonais, un Congolais, un Sénégalais, un Béninois, et je ne sais pas, c'est ça ton problème. Tu ne penses pas comme un fils de Dieu. Tu ne penses pas comme un être, un enfant du Père de lumière, un enfant du roi des rois. C'est ça ton problème. Tu dois penser comme un fils de Dieu. J'écoute encore ce témoignage de mon père spirituel qui disait, et moi je peux comprendre ça, parce que quand tu t'élèves en esprit, nous savons quand même, en grandissant, je goûte des prémices de certaines choses. Il dit, il doit faire attention à ce qu'il pense. Je vous ai dit, dans le monde spirituel, il y a des niveaux comme ça. S'il pense, par exemple, il regarde une chose et il l'apprécie, il veut ça. Il dit, ne sait pas ça apparaît dans sa maison. Ou même, vous voyez, il dit, les anges vont attirer ces choses. Vous voyez, quelqu'un peut dire, c'est ça, c'est vrai. Non, tu ne connais pas encore qui est Dieu. Dieu est souverain, tu ne sers pas ton voisin. Dieu n'est pas ton voisin, Dieu n'est pas ton père physique là. Oui, certaines personnes, ils sont grandis dans les familles où ils disent, papa, donne-moi ce père, il dit, dégage, je n'ai rien. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette mentalité même avec Dieu. Ils n'osent pas demander assez, ils n'osent pas penser assez. Parce qu'on les a bâtis qu'ils ne peuvent pas avoir 100 francs venant. Les parents ne leur même pas donné 100 francs, 500, 1000 francs. Ils gardent Dieu avec la relation de leur père physique. Non! Il dit, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il dit, à qui l'or? À qui les trésors de la terre? Qui est le propriétaire des animaux des champs, des terres? Qui est le propriétaire? Non, 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 non. Tant que tu n'as pas de pensée honorable, tu ne peux pas vivre une vie honorable là. Quelqu'un me suit ici? Tu vivras une vie de basse-cour. Quand on parle de l'élargissement, il y a des gens qui pensent des choses. Certaines personnes ne se sont pas élargies jusqu'à au niveau des pensées. La typologie, la qualité de leurs pensées ne sont pas des pensées dignes en Christ. Ils ont des pensées de basses créatures. Des créatures faibles et inutiles. Un enfant de Dieu doit avoir des pensées honorables. Il doit avoir la mentalité des rois. Ne dis pas non, mon père m'a toujours mal parlé, ma mère m'a toujours fait ceci et t'a maltraité. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Tu n'es plus cette même créature. C'est ta responsabilité de transformer de renouveler ton intelligence et de transformer ta vie à travers la parole de Dieu, la révélation de ce que Dieu dit que tu es à travers sa parole. Oui, un esprit supérieur ne pense pas comme n'importe qui. Un esprit supérieur ne pense pas comme n'importe qui, comme n'importe quoi. Il se bâtit, il décide de penser différemment. Et ces gens ne pensaient jamais ça, pas moi. Non, je ne penserai pas ça. Je ne suis pas ça. Je suis largement au-dessus de ça. Et tant que tu ne t'élèves pas à une telle qualité de pensée, ta vie ne va pas refléter la gloire de Dieu. C'est pour vous voyez, comment vous voyez que certains chrétiens sont tout du matin au soir. Le feu, ils sont toujours dans le combat. Le diable est méchant, hein. Je dis, il y a un niveau, par exemple, nous on a prié, n'est-ce pas? Après on est entré dans quoi? Le mois de quoi? La louange. Mais je connais des gens, toute leur vie en Christ c'est le combat. C'est bagarre sur bagarre, mais leur vie ne change pas. Non, je vous dis, le diable est méchant. Regardez, tant que tu ne connais pas que ça, nous quand on prie, on utilise l'autorité. On ne se bat pas, on utilise l'autorité. Quelqu'un me suit, j'ai enseigné ça.
Mais tu vas voir. Tu vas voir certains. Tu vas voir certains chrétiens dont le combat toute leur vie. Et ça va poursuivre. Payer le loyer. Aïe. Aller à l'école. Aïe. Manger sur le combat. Le feu, toi, Satan. Un peu. Tout ce qu'ils font sur le combat, ils ont la mentalité de la lutte. C'est simple. Reprogramme ton intelligence. Tu ne penses pas comme un roi. Tu ne penses pas comme cette créature-là. Tu es dans la bassesse. La bassesse. Tu es dans la bassesse. Tu ne penses pas comme le roi que tu es. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il dit, j'ai vu une folie sur le ciel. J'ai vu une folie sur le soleil. Il dit, j'ai vu les princes être au sol comme des esclaves et les esclaves être sur des chevaux. C'est quoi le problème? La conscience, l'ignorance, la mentalité d'esclaves animait les rois, les princes. Les princes avaient la mentalité d'esclaves. Ils étaient au sol, pendant que les esclaves étaient sur des chevaux. Il parlait de qui ici? Il parlait des fils de Dieu. La folie qu'il a vue. Et il dit l'erreur, le problème de ceux qui jugent. Ah, il dit le problème vient de ceux qui gouvernent. Qui gouvernent? Il a dit on crie sur la justice de Dieu. Il a fait de nous des juges, des gouverneurs. Oh, Malgadi, Wahadam. Il a fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Des gouverneurs. Il a fait de nous des gouverneurs pour gouverner sur la terre. Il dit le problème n'est pas de Dieu. Non, le problème n'est pas. Le problème, c'est les fils de Dieu. Certains chrétiens entreront au ciel et vont être en pleurs. Pourquoi tu pleures? Il dit, je ne savais pas que j'étais ça sur la terre. Je ne savais pas que j'avais tout ça. Oui. C'est quoi le parcours d'un enfant de Dieu? Le parcours d'un enfant de Dieu est un parcours où il se dépouille du vieil homme. Il se dépouille du vieil homme. Il révèle l'homme nouveau. Un chrétien doit pas être une personne qui se plaint. Un chrétien doit pas être une personne qui reste tout le temps dans les critiques, qui essaie de regarder. Non. Le mal des choses, comme un chrétien doit pas être comme ça. Tout ça, ça appartient à la basse-cour. C'est vrai que je vous dis, tout ça, ça appartient à la basse-cour. Il y a des choses que les esprits supérieurs ne font pas. Regarde la vie de ceux qui critiquent et ceux qui se plaignent, tu vas voir. Ils vivent dans de tourments de leur vie. Leur vie ne ressemble à rien. Ça a toujours été comme ça. Tous ceux qui critiquent et qui se plaignent sont des va-nu-pieds dans la vie. C'est vrai que je vous dis. Regarde la vie de tous ceux. Tu vas te rendre, tu vis. Mais regarde la vie de ceux qui ne se plaignent pas. Oh mon Dieu. Regarde leur vie. Vous savez, il y a une classe spirituelle. Il y a une élégance spirituelle que les grands esprits peuvent voir. Il y a une élégance que certains esprits portent. Il y a une classe. Oh mon Dieu. Il dit tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Il dit tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Certains pensent des pensées honteuses qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ce qui se passe dans leur tête, dans leur pensée, c'est des choses honteuses qu'ils ne peuvent pas exprimer. Il dit que tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange sont l'objet de vos pensées. L'esprit d'excellence. L'esprit supérieur ne pense pas comme tout le monde. L'esprit supérieur s'élève dans sa manière de concevoir. Non, écoute, tu peux débuter un niveau, mais tu ne dois pas rester ici. Tu ne dois pas rester ici. Parfois, tu vois des grandes personnes comme des enfants. Ils ont des pensées moindres
de l'enfantillage dans leurs pensées. Ils n'ont pas les pensées de grandeur. Et tu peux voir quelqu'un marcher comme une grande personne, mais en lui, c'est de la faiblesse. Et il incarne ça même. Tu vois un grand homme ou une grande femme marcher avec la pensée des enfants. Et tu dis, mais comment une telle personne peut avoir une telle mentalité? Les générations ont quand même changé. Avant, quand certaines personnes avaient un certain âge, on voyait la différence entre des personnes qui ont un âge élevé et d'autres qui sont enfants. Mais aujourd'hui, il y a des grandes femmes, des grands hommes, mais qui ont la mentalité des bébés, des enfants. Non, ça ne peut pas être le cas, frères et sœurs. Tu es un grand garçon, tu es comme un enfant. Tu es comme un enfant. Vous savez, quand quelqu'un est grand et quand il a la mentalité des enfants, il se trouve à l'aise avec les enfants. Il se trouve à l'aise. Ce n'est pas qu'il aime les enfants, il se trouve à l'aise avec les enfantillages. C'est comme je suis en train de dire, oui. Ce qui le plaît, c'est l'enfantillage. Ils sentent que les enfants sont un peu comme lui. Il y a des gens qui traitent avec des enfants égales. Ils sont immatures. Ils n'ont pas la grandeur à l'intérieur d'eux. Dans la vie, il faut apprendre à dissocier les enfants et soi. L'immaturité et la maturité. Le système de pensée. Des pensées d'excellence. Les gars, il faut réparer ça. Hein? Vous trouvez quoi mettre ici? Oui. Des pensées d'excellence. Des pensées élevées. Des pensées de grandeur. À ce niveau, tu dis, je ne peux pas faire ça. À ce niveau, tu te dis, non, pas moi. Vous savez, la vie d'un homme, la gloire de la vie d'un individu dépend de cette pensée. De combien de fois c'est que c'est pas sur sa pensée. Vous avez vu comment vous voyez un fou, n'est-ce pas? Qui mange dans la poubelle. En esprit, c'est possible de voir quelqu'un comme ça. Quand tu es mature, tu peux voir une personne être comme un fou dans la vie. Non. Quand tu es une grande personne, tu dois te dissocier des enfants. Tu dois adopter une certaine hauteur. Oui, si tout le monde attrapait la parole, si tout le monde pesait le pouvoir, pesait les mots, pesait les paroles, ça devait être juste magnifique. Mais certains ne pèsent pas des paroles, certains ne sont pas troublés par la parole. Certains ne sont pas troublés quand ils entendent la parole, ils ne sont pas troublés. Je vous ai dit combien de fois, parfois mon frère, mon qui déguise, mais lui et moi on ne se parle pas, on n'a pas de problème. Mais vous êtes focalisé, vous rentrez, vous sentez que, mon Dieu, la parole de Dieu, c'est en train de travailler dans ton esprit. Non. Sois un esprit supérieur. Ne sois pas de la basse classe. Aie des pensées élevées. Sois mature à l'intérieur de toi. Fais preuve de grandeur. Dieu ne pourra jamais faire certaines choses avec certaines personnes. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que Dieu ne peut pas. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Pas parce que Dieu ne veut pas, mais il ne peut pas. Regardez. Dieu dit à Moïse, Moïse, voici la terre promise. Je vous donne ce territoire. Mais on voit des espions maintenant. On voit des espions afin qu'ils aillent inspecter la terre promise et qu'ils reviennent avec des rapports. Ils sont allés. Et ceux qui sont venus, ils ont dit oui, la terre est belle, il y a de bons fruits. Nous avons vu des gros fruits. Ce pays coule le lait, le miel. Il dit, mais le problème,
c'est que les gens là-bas sont des géants. Nous étions des sauterelles à leurs yeux. Il dit, et ils mangent les habitants de ce pays mangent ses habitants. Il dit, Dieu veut nous tuer. C'est trop, non, 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 non. Et ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Il dit, ils voyaient leurs filles, ils voyaient leur tête au sol. Leurs femmes et les enfants être embrigadés. Sans être battus, ils pleuraient. Oh. Josué et Caleb ont dit non. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit cela, ils ont dit ça. C'est de la verdure pour nous. Il dit montons, prenons le pays que l'Éternel nous a livré. Il dit ces géants ne sont que de la verdure. Oh mon Dieu. C'est du pâturage. Oh my God. Vous avez le pâturage? Les brebis viennent bouffer juste le pâturage. Et ça c'est du pâturage. On va les bouffer juste. On dit qu'ils ont commencé à prendre des grosses pierres. Il dit Josué, Caleb, vous allez mourir aujourd'hui là. Hey! Et on dit que la gloire de Dieu était manifeste. Au niveau de la tente d'assignation. Et Dieu a dit, écoute, quelque chose va se passer. Tous ceux-là qui ont fait ça, ils ne vont pas voir. Sauf Josué et Caleb. Mais il dit, le reste de cette génération, ils ne verront pas la terre promise. Oui. Ils ne verront pas. Pourquoi ils ne vont pas voir la terre promise? Leur style de pensée, leur mentalité. Leur mentalité. Je dis, comment ce peuple continue à me mépriser à ce niveau? Ils méprisent l'Éternel. Écoutez, ils sont restés parce qu'ils ont juste dit ça. Ils se sont vus. Ils avaient une mentalité de faiblesse. Une mentalité de moins cher, de faible. Mais Josué et Caleb, ils avaient notre mentalité et notre système de pensée. Ils voyaient très grand et ils n'ont pas vu leur Dieu petit. Il y a des gens pour eux, Dieu est petit. Dieu est petit dans leur vie, leur Dieu est petit dans leur vie. Il y a des choses que leur Dieu ne peut pas faire. Leur Dieu est petit. Leur Dieu est petit. Ils ont limité le Tout-Puissant. Ils ont limité le Tout-Puissant. Ils ont mis leurs défis, leurs petits défis que même un homme peut exaucer. Ils ont mis leurs petits défis plus grands que Dieu. La mentalité. Écoutez, la Bible dit que Dieu a détruit le monde au temps de Noé parce que les pensées des hommes. Il dit, leurs pensées, leurs imaginations se tournaient chaque jour vers le mal. Et Dieu a dit, alors je veux détruire la terre. À cause de quoi? À cause des pensées, des imaginations de ce peuple. Il dit, je vais détruire la terre. Certaines personnes ne voient pas parce qu'ils ont une mentalité illimitée. Leur mentalité, c'est de la bassesse. Ils ne voient pas grand. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? L'esprit d'excellence ne voit pas petit. L'esprit d'excellence n'est pas dans les bêtises. L'esprit d'excellence ne s'ouvre pas aux choses, des choses viles, des choses faibles. Non. One. Une touche ici. Stop le. Amen. Est-ce que vous me recevez? Je peux avoir des commentaires en ligne? Je peux avoir des commentaires en ligne? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, vous devez absolument le comprendre. Dès demain, il faut que ça soit arrangé ici. Dès demain. Et ça, vous devez absolument le comprendre. Vous devez le comprendre.
élevez votre pensée. Pensez grand, pensez large. Et une vie, écoutez, je vous dis une chose. Vous voyez que, regardez Joseph. Joseph, dans l'esprit d'excellence, il y a un autre truc. Regardez l'intégrité de Joseph. Joseph n'avait pas juste la sagesse et l'excellence, il avait un raffinement. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on donne Joseph quelque chose, la manière de le faire, il prend la chose à soin et il élève la chose. Potiphar sentait que sa maison prospérait par ce gars-là. Et derrière Potiphar, il avait tout donné, sauf sa femme. Absolument tout. Un esprit. Il a vu que le jeune homme, non. Et Joseph a encore démontré qu'il avait l'esprit d'excellence par son intégrité et sa loyauté vis-à-vis de Potiphar. Regardez la loyauté et l'intégrité de Joseph. Il allait en prison parce qu'il était intègre. Il était loyal. Il était loyal. Intègre. Fidèle. Il dit non, je ne peux pas faire ça à celui-là. Il m'a fait du bien. Il dit, je ne peux pas le faire. Il dit, comment je peux être méchant à ce niveau? Pour quelqu'un qui m'a fait tellement de bien. Alléluia. On va prendre Genèse chapitre 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Regardez ce qu'il dit. Ok. On va voir. On peut commencer à partir du verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Vous vous rendez compte de ça? Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu est le juste. Je l'ai dit. En fait, par exemple, ici, quand il parle, il dit, comment je vais pécher contre l'Éternel? Il dit, je ne peux pas faire un tel mal d'abord à cette personne. Il dit, comment je vais pécher contre l'Éternel? Regardez l'intégrité de Joseph. Regardez la loyauté. De Joseph, comment Joseph est une personne loyale. Qui me suit ici? Mais combien de fois certains chrétiens ont un esprit de vendu? Oh God. Un esprit de traite. Tu les souris, ils t'attendent comme ça. Tu les fais du bien, ils sont comme ça, mais ils ont une machette. Ils ont une machette bien limée. Mais ils te sourient. Et ils t'embrassent. Mais ce qui se trouve derrière lui, c'est la machette limée. Il prétend être avec nous, mais il n'est pas en réalité avec nous. Comment c'est possible? Regardez Joseph. Joseph, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de valeur. Une personne valeureuse, intègre. Est-ce que son patron était là? Son maître était là? Son maître n'était pas là? Il dit jamais. Mais il n'y a pas que ça. Regardez, Joseph, après, ses frères qui l'ont vendu vont venir vers lui. Les gars ont vendu le frère. Le frère maintenant roi. Il y a des soldats avec lui. Il y a une armée. Ses frères vont commencer à trembler. Joseph, pardonne-nous, ne nous fais pas du mal. Joseph va dire non. Il dit non. Regardez comment l'esprit supérieur comprend des choses. Il dit non, vous ne comprenez pas. En fait, c'est pas Dieu a fait ces choses. Dieu l'a permis pour que je sois ici. Regardez l'esprit supérieur. L'esprit supérieur est un esprit de pardon. Un esprit qui s'élève. Quand quelqu'un est un esprit supérieur, tu vas voir qu'on t'a fait du mal là, pourquoi tu continues? Mais tu ne comprends pas. Il est un esprit supérieur.
supérieur pardonne. L'esprit supérieur nous dit, toi, quelqu'un a poitrine est bien gonflée. Parce qu'il a tellement conservé quelque chose. L'amertume, la noirceur intérieure. Non, l'esprit supérieur n'est pas un esprit. L'esprit supérieur est un esprit de pardon qui s'élève. Ça, c'est rien, non, c'est rien, on va. Non, il n'y a pas de souci. C'est rien, on passe. L'esprit supérieur n'est pas un esprit de cachotterie, de méchanceté. Non. C'est un esprit élevé. Il a pardonné ses frères. Il pleurait d'amour de le voir. C'est quelqu'un qui disait, oh, aujourd'hui vous allez... Vous tu te souviens de ce que tu as fait? Il n'a pas fait tout ça. Non. Au contraire, il a fait du bien à leurs frères. Il les a donné une réponse pour les rendre à l'aise. La réponse les a même permis d'oublier même ce qu'ils ont eu à faire. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Non, un esprit supérieur. Élève-toi plus haut. Le plus haut que possible. Balo Shakabaya. L'esprit supérieur. Refuse d'avoir cet esprit de bassesse. Refuse. Dieu, au nom de Jésus, je sors de la bassesse. Je refuse d'être dans la bassesse. J'ai un esprit supérieur au nom de Jésus. J'ai un esprit supérieur. J'ai un esprit excellent au nom de Jésus. Hey! J'ai l'esprit de Daniel. L'esprit de Daniel, l'esprit de Joseph. L'esprit de Salomon. Christ est en moi. L'esprit supérieur. Les bras d'Azim, Kuruba et Daousma. C'est ainsi que Joseph a fait son parcours. Partout où il allait. Le roi même Pharaon a fait la même chose que Potiphar a fait. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous que quelqu'un puisse tout donner à une personne? Donc ce n'est pas seulement parce qu'il est raffiné, parce qu'il fait quelque chose, non. C'est que c'était quelqu'un que lorsque tu regardais, ce qu'il faisait, tu sentais en lui, tu ne sentais pas en lui même une ombre de trahison. Je ne sais pas si vous comprenez. Une ombre d'infidélité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un esprit supérieur. Avec l'on dit, tiens, tout, gouverne. Potiphar dort. Il est toute la gestion de la maison. En prison, le chef de la prison dit, ok, prends la garde de la prison. C'est toi maintenant qui régule tout ici. Rendez-vous compte de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est son atmosphère, son aura? Quel était son aura? Son environnement, l'énergie qu'il dégageait. Qu'on avait la facilité de l'offrir les plus hautes fonctions. Imaginez-vous. Comment, roi d'Égypte, tu peux établir quelqu'un aussi hautement élevé et soumettre toute l'Égypte à lui? Comment? Il n'est pas égyptien, c'est un étranger. Comment c'est possible de l'élever aussi haut? Et tu dis, il n'y a que le trône qui nous séparera. Il dit maintenant, l'Égypte est soumise à toi. Comment c'est possible? Qu'est-ce que Joseph avait? Joseph, qu'est-ce que tu avais? Je vois des chrétiens qui veulent aller travailler. Ils disent, tel est un grand marabout. Tu ne peux pas voir l'esprit supérieur et ton patron ne trompe pas autour de toi. C'est impossible. Il va t'aimer, il va t'apprécier. Il va te promouvoir. Tu n'auras pas faire des efforts parce que tu as l'esprit supérieur. Tu ne peux pas être un endroit et puis on ne t'aime pas. Tu ne peux pas être un endroit et puis on ne te fait pas la promotion. C'est pas possible. C'est pas possible. L'esprit supérieur ne te permettra pas d'être caché. C'est impossible. On va te chercher. Il y a une étoile qui brille quelque part. Il y a des ténèbres, mais il y a une étoile qui brille. Amen. L'esprit supérieur. On va lire ici, prenons ensemble. Oh, Salama, Dabiwa,
dalwa hashmi wa dalwa in medel wasel tawarabi medes wa dalfina taadim rezele wa sham tulu semir da in. Genèse chapitre 45. On peut le prendre à partir du verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, on part dans chapitre 50, parce qu'on a vu ici, c'était pour le pardon. Versets 19 à 21. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis là. Je suis à la place de Dieu. Il dit, suis-je? Non, il dit, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Vous vous rendez compte de ça? C'est encore lui qui les console. C'est encore lui qui les console. Maintenant, revenons dans chapitre 41. Chapitre 41. Verset 39. On peut dire ça ensemble? Et Pharaon dit à Joseph, Genèse chapitre combien? 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Aïe. Attends. Pharaon parle et dit en Égypte, il n'y a personne d'aussi intelligent et d'aussi sage que Joseph. J'avance. Il dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Oh! Attends. Il dit quoi? Il dit tout ton peuple. Son peuple, c'est-à-dire qu'il dit toute Égypte. Tous les Égyptiens obéiront à tes ordres. Quel est cet envoûtement-là? Quel est cet envoûtement? Comment il peut oser dire ça? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il peut envoûter le roi d'Égypte? Le pharaon était considéré comme étant le dieu d'Égypte. Le pharaon est considéré comme le dieu d'Égypte. Mais pharaon dit, il n'y a personne comme toi. Ça, c'est une adoration même. Il est en train d'adorer, il dit, il n'y a personne comme toi. Personne d'aussi intelligent, personne d'aussi sage. Nebuchadnezzar dit, il n'y a pas. Elisa Daniel dit, il n'y a pas quelqu'un qui a l'esprit de Dieu supérieur, de Dieu très haut. Les magiciens, les astrologues, les satrapes et autres, ils ont dit à Nebuchadnezzar que le sens que tu as fait, personne ne peut te le révéler. Il s'est né les dieux très haut. Il dit les dieux qui n'ont pas de demeure parmi les hommes. Aïe. Mais Daniel honte. Il interprète, il donne, il rappelle, il ramène au souvenir le sens. Mon Dieu. Donc nous ne pouvons pas contrôler le monde, soumettre le monde si on n'a pas l'esprit de Daniel. Si tu n'as pas l'esprit de Joseph, l'esprit d'excellence. Oh, gloire à Jésus. Tout le monde me suit ici? Je ne vais pas avancer? J'avance, je m'arrête ici. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Il dit, le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Il dit, c'est seulement le trône. De même que le gars a dit quoi? Tu touches à tout mais sauf ma femme, n'est-ce pas? L'autre dit quoi? Il dit, il n'y a que le trône. Hey! Qui étais-tu, Joseph? Qui étais-tu?
Jusqu'à ce que même les frères sans le jeter dans le trou. Eh Dieu. Dis l'esprit supérieur. Dis l'esprit supérieur. Tu as besoin de l'esprit supérieur. Tu as besoin de manifester. Tu as besoin de ça. Tu vas vivre au lieu de travail. Tu ne sauras pas une gloire autour de toi. L'esprit supérieur. Oui, mais comment ça commence? Ouvrez voir des grandes pensées. Il y a des gens comme ça, eux, non, tout le monde me déteste. Les gens ne m'aiment pas. Il y a des gens comme ça. On ne m'aime pas, on me déteste. C'est la pensée. Un esprit supérieur ne parle pas comme ça. Un esprit supérieur ne peut pas penser qu'on ne l'aime pas. Je ne sais pas si c'est comme je chante. Oui. Il est en toi, mais comment il se manifeste par le système de pensée? Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les pensées que tu entretiens? Les pensées d'aigle ou de poule? Hein? Même aigle, même poule, c'est trop. Est-ce que tu entretiens des pensées de poussin? Certains n'ont même pas encore les pensées des poules. Ils ont des pensées de poussins. Même dire avoir la pensée du perroquet, le perroquet c'est même un autre niveau. Non. Elle est la pensée de l'esprit supérieur. Elle est la pensée. Oui. Vous voyez? On dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, quand on dit tout ce qui est pur, l'opposé c'est les pensées immorales, des pensées toxiques, corrompues, mélange charnel et d'esprit. Vous voyez? Il dit non. Tout ce qui est aimable, l'opposé des pensées aimables, c'est des pensées de critique, des pensées agressives, des pensées méprisantes. Il y a des personnes comme ça. Des personnes qui méprisent les autres. Regarde l'autre avec un mépris. Qui se croit supérieur aux autres. Un regard méprisant. Non. Celui qui méprise n'est rien en réalité. N'est rien. Il n'y a pas un peuple supérieur sur la terre. Il n'y a pas une nation supérieure à une autre. C'est faux. La seule nation supérieure, c'est la nation des fils de Dieu. Les enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Peu importe la couleur de la peau, le niveau de richesse, le niveau d'infrastructure, il n'y a aucune nation supérieure à une autre. Aucune. La seule nation supérieure, c'est ceux qui sont en Christ. Donc personne n'a le droit de mépriser un autre. On n'a le droit de regarder quelqu'un qui dédain. Personne. Et en Christ, il n'y a pas de mépris. La pensée supérieure ne méprise pas. Il aime, il apprécie. Il aime, il apprécie. Il n'est pas dans le mépris de l'autre. C'est des personnes qui regardent les autres comme s'ils n'étaient rien. Comme s'ils n'avaient pas de sens, comme s'ils sont des choses. Ils ne sont pas une personne comme ça. Non. Je ne peux pas être un chrétien et avoir des genres de pensées comme ça. Dieu, le Saint-Esprit te regarde et puis il est tellement attristé en pensant à toi. Tellement attristé. L'esprit supérieur ne peut pas te faire monter que tu es supérieur à un autre dans l'objectif de l'écraser. Non. C'est vrai que je vous dis. Jamais.
On dit, ce qui est vertueux. Je dis tout ce qui mérite l'approbation, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit, une personne silencieuse, vous voyez, parfois les gens se trompent. Pas que tu penses que la personne est... Vous voyez? Il y a des gens qui sont comme ça. Puis voient quelqu'un qui ne peut plus... Oh non, tel non, la personne là. Cette personne là, c'est faux. C'est pas parce qu'une personne ne parle pas que c'est faux. Tu sais ce qui se passe en elle? Le vrai sorcier ne parle pas. Le vrai méchant ne parle pas peut-être assez. Mais ce qui se passe en lui, c'est l'obscurité. Des ténèbres. Toi, tu vois quelqu'un comme ça. Non, ça, elle ne parle pas trop. Lui, elle ne parle pas. Tu sais qui est à l'intérieur d'elle? Frère tel, non. Tu sais qui est à l'intérieur d'elle? Mais si toi, tu sens être calme, mais à l'intérieur de toi, il y a toute la méchanceté possible. Tu vois quelqu'un qui est là. Mais les pensées qui sont à l'intérieur d'elle, cette personne. Wouh! Pensées honteuses, négatives, destructives. Les pensées, ça dit que la personne est là, mais la personne n'est plus là. Si tu savais dans quel environnement elle était maintenant à l'intérieur d'elle. Pourquoi Dieu dit vous êtes des hypocrites, des tombeaux blanchis? C'est quoi un tombeau blanchi? À l'extérieur, on a pris un tombeau, on a blanchi ça, c'est bien beau. Mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Je ne suis pas en train d'encourager d'être bavard. Mais les apparences sont d'un niveau de... Ne suivez pas les apparences quand vous êtes des hommes spirituels. Vous savez, quand tu es un ministre de l'évangile, quand tu grandis, tu apprends dans le corps du Saint-Esprit. Par les révélations, mais par l'expérience aussi. Tu vis l'expérimental. Et tu comprends que oui. Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne peut pas, tu peux être comme ça et puis Dieu dit non. Quand tu l'as, Dieu te connaît, tu es nu devant lui. Tes pensées là que tu caches, il connaît. Tout ce qui est en toi, c'est Dieu connaît tout. Comme c'est quelqu'un qui vient dire, ça fait... Il y a des gens bizarres dans la vie. Hein. Comme les cas qu'on traite ici, là, souvent, des gens qui viennent à l'église et puis qui viennent mentir le prophète. Ils pensent que le prophète va gober le mensonge. Il dit, il y a souvent des gens qui s'asseyent et puis ils mentent. Tu dis, ah bon? Tu as terminé de prêcher. Tu es fatigué, tu dis, ok, d'accord. Non, tu te dis, mais comment quelqu'un peut mentir comme ça? Il y a des gens qui ont ça. La personne ment à un niveau extrême. Tu dis, waouh. Nous, on a vécu quelque chose aujourd'hui, là, ici à l'église. Hein. On a vécu des choses ici à l'église. Aujourd'hui. Le truc, c'est quand tu réponds, tu ris seulement. Tu ris juste. Mais c'est ça le ministère. C'est ça l'église. Tu as quelqu'un qui vient te dire, j'ai fait tant de temps à l'hôpital. Toutes mes veines sont bouchées. Quelqu'un me suit ici. Après, vous finissez pour lui demander de l'argent. Tu as fait tant de temps à l'hôpital. Ok, pas de souci, ok. Mais tu parles à un prophète. Et parfois, comme ça, des gens comme s'ils vont ramasser leur maladie seuls. Mon père spirituel, quand je continuais d'expliquer un jour, un homme de Dieu passé, il y avait deux amis. Quand quelqu'un passait, il pleurait, mon frère est là. Son frère avait trouvé une manière de faire comme s'il était mort. Et on avait l'impression qu'il était mort. Donc ils avaient trouvé, je ne sais pas s'il y avait un secours ou quoi, ils avaient trouvé une manière de faire. Ils non, aidez-nous. Et ils ont vu l'homme de Dieu arriver. Ils ont fait ça avec beaucoup de personnes, certaines personnes les ont donné l'argent. Ils ont vu l'homme de Dieu arriver, ils ont dit, on va faire ça lui là. Il dit, oh pasteur, aidez-nous s'il te plaît, aidez-nous. Mon frère est mort, il faut qu'on trouve comment faire, et finira tout ça. L'homme de Dieu, le cœur de l'homme de Dieu a fait sortir l'argent, il l'a donné. Il a pris l'argent, il était trop content. Il dit même gloire à Dieu, alléluia. Il vient, il dit, ok toi, lève-toi, il est parti maintenant. Le gars est là, il ne se lève pas. Il tape. Il dit, réveille-toi. Il dit, arrête ça, lève-toi, il est parti. C'est fini.
Il a pris l'argent du funérail de son frère. Il va se lever encore comment? Comment il va se lever s'il a pris l'argent du funérail de son frère? Son frère est mort. Il a cherché un de vous dire, l'homme dit, ah, c'est fini. Tu as pris l'argent des funérailles, on fait comment? Donc quand quelqu'un vient devant Dieu, dit, écoute, prophète, j'ai fait tant de temps, tous ces bûchers. Il te dit des choses que tu te dis, mais lui, il ment pourquoi? Bon, parce que c'est ça qu'il vient ici, il croit que nous on joue. Il n'y a pas de souci. Donc il y a beaucoup de gens comme ça que quand tu les vois, tu les dis, mais mon Dieu, mais attends, il croit que quelqu'un peut être un enfant jusqu'à ce point-là. Alléluia. Et parfois quand tu demandes d'attendre, c'est les personnes qui viennent, ils menacent même les... Ils menacent les gens de la sécurité. Ils veulent casser la porte de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Dis gloire à Dieu juste. Donc nous, on a traité un cas comme ça aujourd'hui là. Un cas terrible de quelqu'un qui veut défoncer la porte de l'église. L'église là a voulu quelque chose. Oh! Ouais. Donc vous voyez qu'il y a des personnes qui ont une mentalité de bassesse. Vous voyez? Qui ont une mentalité de bassesse. Mais en Christ, on ne peut pas avoir une telle mentalité. Nous sommes des esprits supérieurs. Vous savez, mentir est une forme de faiblesse. Vous le savez? C'est la vérité, n'est-ce pas? Plus on se défait de la faiblesse, plus on devient véridique. N'est-ce pas? Si tu n'as pas peur d'une personne, est-ce que tu vas mentir à cette personne? Hein? Tu mens parce que tu as peur ou tu vois un peu... N'est-ce pas? Mais si tu n'as pas peur de la personne, tu ne vas pas mentir. Hein? Oui. C'est la peur qui fait le mensonge. Donc l'esprit supérieur s'élève à certains contrastes. À un certain niveau. Oh God! Dis gloire à Dieu! J'aimerais que le peuple du trône soit un peuple différent. Par sa mentalité, par sa manière de faire, par sa manière de raisonner, par sa manière d'interagir. Oui. Oui. Certaines personnes, parfois, quand on donne le message, il y a des personnes qui peuvent faire honte au message. Parce que certaines personnes ne sont pas... Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas. Je dis souvent aux gens, quand toi tu montes ici, là, et tu diriges quelque chose, fais des erreurs, tu vas bien tomber. Quelqu'un me suit ici? On va te faire quitter là comme si... Va t'asseoir d'abord, essaie de bien réfléchir. Parce que certaines personnes ne savent pas qui sont les panneaux publicitaires de Dieu. Tu ne peux pas t'élever à un certain niveau, par exemple, où on te donne des directions dans l'église. Et c'est toi qui fais certaines choses. Mais pas en cachette. Tu t'exposes en faisant des choses. Et tu deviens comme une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Quelqu'un me suit ici? Oui. Dans la mesure où quand tu es ici, tu deviens le panneau publicitaire de Dieu, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui. Tu peux être le panneau publicitaire de Dieu et vouloir faire certaines choses. Mais pas en cachette, mais en public. Même ces choses ne sont pas extrêmes. Vous pensez que moi, prophète Élisée, moi, je peux prendre mon statut WhatsApp pour jouer avec mon statut? C'est pas si je comprends ce que je suis en train de dire. Mon statut n'est plus ma propriété. Si je fais certaines choses, je dis, mais ça, c'est quelle bassesse que papa peut faire? N'est-ce pas? Oui, il y a des bassesses qu'on ne fait jamais quand tu viens nous parler publicitaire de Dieu. À un certain niveau, tu deviens une pierre d'achoppement pour les gens. Donc, quand quelqu'un vient, par exemple, ici et dirige des choses, c'est pour vous voyez qu'au trône du Saint-Esprit, je suis très fort à propos de la direction, n'est-ce pas? Au trône, on ne te ramasse pas, on te met. Si on te met devant ce qui est, tu es passé par des fuites. Donc, il y a des gens comme ça. Vous voyez? Par exemple, on ne peut pas te mettre ici, en train de diriger les choses, et puis ton statut devient un truc où tu mets un truc, les trucs là de chez les voisins, là. Quelqu'un me suit ici? Imagine-toi que tu deviens chrétien, tu diriges ici, mais tu publies les marabouts sur tes statuts. C'est pas si je suis en train de dire. C'est pas possible. Toi, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu ne peux pas te diriger à l'église et toi, tu as problème de publier des marabouts sur ton statut.
ou parce que tu veux faire bien avec les autres de côté, le vendredi, tu commences à publier des choses. Non, tu ne comprends pas. Nous devenons... Vous savez, quand Dieu veut que nous soyons excellents, c'est parce que nous sommes les représentants de Dieu. Le monde ne peut pas voir Dieu, voit Dieu à travers toi. Ton excellence démontre qui est Dieu. Tu es l'ombre, tu es la révélation de Dieu pour ton monde. Quelqu'un me suit ici? Tout le monde me suit ici? Oui. Tu es ton monde, en fait. Dieu, écoutez, où je suis ici, je suis le représentant de Dieu pour vous. Et où vous êtes le représentant de Dieu pour le monde. C'est pas si vous savez ce que je suis en train de dire. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne peux pas, par exemple, tu ne peux pas être là, par exemple, frère Charles, toi tu te tiens ici pour diriger, et sur tes statuts, tu mets certaines choses. C'est pas possible, ça c'est des trucs qu'on dit aux bébés qui viennent de naître. Quelqu'un qui grandit ne peut pas être fou ou folle à ce point de faire de n'importe quoi avec son statut. Non. Mais comme Dieu fait bien, quand c'est comme ça que tu fais, et que par exemple, ça arrive jusqu'à moi, je dis merci Saint-Esprit, parce que donc la personne ne partit pas encore le message. Donc la personne ne comprend pas. Pourquoi Dieu nous écoute? Il dit, nous avons été choisis pour révéler la sagesse infiniment variée de Dieu aux dominations de les lieux célestes. Nous ne sommes plus sages que des esprits supérieurs. On dit l'Église va révéler la sagesse de Dieu, pas aux hommes, mais aux esprits de domination. Des créatures anciennes qui cherchent à contempler la sagesse. Et c'est nous l'Église qui avons le monopole de la sagesse. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde me suit. Vous comprenez? Comportez-vous comme des personnes excellentes, des personnes grandes. Soyez matures. Je dis, soyez matures dans votre manière de faire. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a des gens qui me voient. Moi, je ne fais pas d'abord des choses pour des gens. Je fais d'abord pour moi et pour Dieu. Maintenant, aussi, d'une certaine manière, je suis une influence. Je ne peux plus vivre comme si je n'étais pas une influence. C'est pas ce que je suis en train de dire ici. Vous savez, mon père spirituel, vous savez, vous voyez là, je prends de l'eau ici. Ouais. L'eau qu'il boit, il ne peut pas se positionner comme ça et boire casamançaise. C'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dès qu'il se positionne comme ça, tout casamançaise est vidé. Il a un niveau d'influence que tout le monde va vouloir boire l'eau casamançaise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. S'il dit par exemple, je lis tel livre, il a cité un jour un livre, le livre a flambé. Il est devenu best-seller parce qu'il a parlé de ça. Et écoutez, il y a un certain niveau que Dieu t'emmène, en fait. Je n'avais pas été. Nous avons été choisis pour révéler le monde qui est Dieu. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes les représentants, la manifestation, l'expression de Dieu sur la terre. Amen. Les hommes ne peuvent pas le voir, ils le voient à travers nous. Amen. Quand les gens disent, non, Jésus guérit. Pourquoi les gens disent que Jésus guérit? C'est pas parce que Jésus est descendu, Jésus a guéri d'abord. Oui, on a suivi le film de Jésus. Oui, on a entendu l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui guérissent. Et qu'ils sont du non, Jésus guérit. C'est pas si vous comprenez. Oui. Donc tu ne peux pas venir te positionner ici et par exemple diriger des temps de prière. Ou par exemple tu es peut-être vu par ici ou même à l'extérieur et tu fais de n'importe quoi avec tes statuts. C'est pas possible. D'un tel truc, c'est nada. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec dans la vie. Il y a des bassesses qu'on ne joue pas. Quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu veux servir Dieu comme il se doit, il y a des bassesses qu'on ne fait pas dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, non, dis avance, prophète. Avance, prophète. Oui. Imaginez-vous toutes les personnes qui comptent sur ma foi, qui croient en moi. Vous savez, certaines personnes, je vous ai toujours dit, il y a des gens qui croient en vous.
et qui ne pourront qu'être sauvés par vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Quand tu deviens un leader dans la maison de Dieu, tu deviens quelqu'un qui a des réserves. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a dit que je me sanctifie à cause de vous. Quelqu'un me suit ici? Oui. Moi, je suis là, je ne peux pas aller me retrouver partout, n'importe où, bien que je n'aime pas être n'importe où. Je bénis Dieu à cause de ça. Je ne fais pas d'effort pour ne pas être n'importe où. Je ne peux pas être n'importe où parce que je n'aime pas ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais je ne peux pas être n'importe où. Quelqu'un me suit ici? Amen. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Parce que je sais quelque part que je suis quoi? Le panier plus de Dieu. Et par exemple, quand je parle durant les réunions de leaders, je dis quelque chose pour le leader. Je dis, écoutez, tu peux être un membre avec toutes tes bêtises, mais tu ne peux pas être un leader avec les bêtises que tu as quand tu es un membre. Sois juste un membre inutile ou un membre utile dans la maison de Dieu. Mais quand tu deviens leader, vous ne comprenez pas. Hein? Tout le monde me suit ici? Oui. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme certaines personnes, je dis, je pense, il y a un frère, j'ai vu le frère, je dis, ok frère, tu es déjà dans telle autre assemblée. Le frère dit, non, mais je suis toujours là avec vous. Je dis, non. Je dis, tu n'es pas dans telle... Il me dit, non. Vous voyez? Et j'ai dit, est-ce qu'il y a un problème si tu es dans une autre assemblée? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est au trône du Saint-Esprit, sur ses statuts, par exemple, il publie les chemins de croix. Et tu n'as jamais vu publier un enseignement ou un flyer de vous à moi. C'est un trône du Saint-Esprit. Hein? Tu montres quoi aux gens? Non, que c'est que là où tu es, c'est pas vrai. Si toi tu es un trône du Saint-Esprit, tu continues à appeler les chemins de croix. Tu ne publies pas les messages, tu ne publies rien. C'est le chemin de croix que tu publies. Est-ce que tu es avec nous? De vous à moi. Tu es avec nous? Non? Oui, absolument. Tu publies les neuvaines, le maman Maria. Ou tu es ici, tu es chrétien. Tu étais d'abord avant l'autre côté là-bas, mais tu es devenu chrétien. Et on te voit, tu publies des gens avec les moustaches, des trucs comme ça. Ils sont en train de crier. Non, ça c'est pas... Tu es en train de corrompre ta vie en Christ. Oui, pourquoi? Je l'enseigne. Et ça ne veut pas dire que parce que j'enseigne, il y a quelqu'un qui le fait, ici. Mais je l'enseigne parce qu'il se peut que quelqu'un me le fasse. Mais j'enseigne afin que vous compreniez. Vous savez, ne croyez pas que la maison de Dieu est une maison de désordre. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu une vie de désordre dans leur vie. Et ils n'aiment pas le sérieux. Il y a des gens comme ça. Ils ont vécu une vie d'indiscipline dans leur vie, de libertinage. Et quand ils viennent à l'église, ils n'aiment pas la dureté. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, tes paroles sont dures. Qui va te suivre? Les autres sont partis. Il a dit, vous aussi, vous ne partez pas. Parce que parfois, des gens, ils aiment le laisser aller. Ils ne comprennent pas que la vie en Christ est une vie de gloire. Et on est bâti pour la gloire. Et moi, je me plais à être dur comme ça. Je ne suis même pas dur. Je dois un peu augmenter le niveau. Je me plais à dire des choses comme ça. Et j'aime quand je dis des choses comme ça, quelqu'un qui fait ça mal, vous voyez. Je dis, oh, alléluia. Oui, je dis alléluia. Parce que la parole, un niveau doit trancher des choses. La parole doit le faire. Celui qui n'écoute pas la parole et ça le fait mal de shifter, c'est un problème. À part si tu écoutes pas et puis tu dis, non, mais pourquoi on me dit ça? Tu vas rester dans ta médiocrité. Mais si tu écoutes la parole de Dieu qui est dure et tu dis oui, je reconnais cette parole et je prends pour moi-même pour shifter. C'est ça. J'avais donné un petit extrait, je pense qu'on était encore au camp de police là. Au foyer des jeunes. Il dit, certains viennent dire, prophète, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant. Les démons l'ont attaqué. Le problème, ce n'est pas que mon enfant est démon, lance le feu. Tu as mal éduqué ton enfant. Il y a des gens comme ça, ils sont mal éduqués. Donc il y a besoin, ce n'est pas d'avoir un démon. Tu as mal éduqué ton enfant, tu vas moissonner ta mauvaise éducation. Tu vas moissonner ça. Vous voyez, il y a des parents comme ça, ils se disent que être dur avec l'enfant pour qu'il change, c'est un problème. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de bâtir un monstre qui va les tuer demain. Combien de parents sont marginalisés, abandonnés par leurs enfants?
certaines personnes retournent, certaines personnes meurent avec des douleurs atroces de ce que leurs enfants les ont fait. Parce que c'est l'enfant que j'ai élevé, je me suis sacrifié pour lui. Et là, c'est ce qu'il me fait à la fin. Si tu as été mal éduqué dans le monde, ici, là, on va bien t'éduquer. Viens. Viens ouvrir ton clocher, on va t'éduquer comme un enfant de Dieu, avec la dureté qu'il faut. Il dit, large est la porte qui mène à la perdition. La porte qui mène à la perdition. Il dit, étroite, resserrée est la porte qui mène au salut, la porte qui mène au paradis. Le sommet n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Hein? Le sommet, c'est pour tout le monde. Le sommet a des exigences. Tu peux pas être au sommet dans la vie, au sommet même, qu'on appelle des étoiles qui brillent à la perpétuité, et tu n'es pas dur avec toi-même. Non. Et il faut affronter, il faut te dépouiller du vieil homme. Je disais encore à un frère, je disais, dans la chose de Dieu, la fausse compassion est mauvaise. Quelqu'un me suit ici? Oui. Il y a des gens qui font la mauvaise compassion. Ton frère fait mal, ta soeur fait mal, mais tu dis non, je veux être loyal à mon frère. On ne dit pas ça à mon frère, on ne dit pas ça à ma soeur, c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu vas mourir avec ça. C'est Jonathan, n'est-ce pas? Le fils de David, ou Nathan? C'est Jonathan? Hein? Nathan? Le fils de Saül, le temps pour moi. Jonathan, voilà, merci. Vous lisez la Bible ici. Alors, Jonathan n'était pas censé mourir avec Saül. Non! Jonathan croyait à David, il croyait en David. Il était censé être le second de David. Mais il est mort sur le champ de bataille parce qu'il a voulu jouer à la fausse loyauté avec son père. Il est mort. Son père a failli tuer Jonathan. Vous savez ça? Saül a failli tuer Jonathan. Parce qu'il prenait parti de David. Oui, il savait que son père, Dieu était déjà avec David. Il savait. Il n'a voulu suivre son père dans les fausses voies. Il y a des gens comme ça. Non, c'est ma copine. C'est mon ami. C'est mon frère. On n'est pas de lui comme ça. C'est ma soeur. Ton frère fait des bêtises. Ta soeur fait des bêtises. Tu veux mourir avec elle ou avec lui? Tu vas aller en enfer, tu vas l'injurer en enfer. Il y a des gens comme ça. Ils veulent se tuer en enfer. Ils sont en enfer. Hein. La rage que tu as ici à cause de toi. Tu m'as induit en erreur. Il y a des gens comme ça qui vivent et qui sont induits en erreur par des autres. Ils font la fausse compassion, la fausse amitié. Un amour faux, donc du n'importe quoi. Et ils croient, certaines personnes sont convaincues de l'Esprit de Dieu avec eux. Ils sont dans la fausseté. Mais ils sont convaincus qu'ils ont Dieu. Ils sont convaincus que lorsqu'ils pensent, c'est ce que Dieu veut. Non, frère, non, sœur. On ne joue pas avec ça. 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 Moi, c'est parce que j'ai su m'individualiser dans ma marche avec Dieu. C'est à cause de ça que je suis là. Si je n'avais pas su m'individualiser dans ma marche avec Dieu, j'aurais pu être corrompu par certains. J'aurais pu être perdu depuis bas. Parce que certains, j'ai connu certains qui ont été corrompus dans leur marche avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es mon oncle, tu es mon père ou quelqu'un que moi tu me dis des choses et puis je dis oui. Non. Je ne suis pas comme ça. Moi, quand je suis Dieu, je suis Dieu. Moi, j'ai eu des phases dans ma vie où j'ai dû être dur pour suivre ce que Dieu m'a dit à dire. Je ne peux pas dire non, parce que c'est maman qui me dit de faire ça. Je fais non. Ma mère, elle sait que son enfant appartient à Dieu. Elle sait que je suis le serviteur de Dieu. Oui, elle le sait. Elle se dit, ah, mon fils, toi, tu es le serviteur de Dieu. Fais comme Dieu t'a dit. Oui. Parce que c'est que moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Moi, je vous dis que même jusqu'aux parents, ils sont conscients de ça. C'est toi, une personne que je ne sais pas, tu es un ami, un collègue, ou une personne que tout le monde s'est découvert à l'église. C'est toi qui vas m'emmener à être ce que je ne suis pas censé être. Mais je dis des gens qui sont fous dans leur tête parfois. Et te voilà être corrompu. Parce que tu as voulu suivre quelqu'un que tu ne connais d'une d'Adam ni d'Ève, que tu as rencontré. Te voilà être corrompu. Vous devez être des personnes avec l'esprit supérieur.
Parfois, j'ai quelqu'un quand il va dire, ah, le prophète parle de moi. Oui, je parle de toi. J'aime quand quelqu'un dit que je parle de lui. J'aime ça. Quand tu te reconnais comme ça, quand je parle et tu te reconnais, j'aime ça. Quand tu sens que c'est toi. Quand tu sens que cette parole est pour toi, j'aime ça. J'aime bien ça. Dis gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Adoptez l'esprit supérieur. Je dis quoi? Éloignez-vous de toute forme de bassesse. Toute forme de bassesse. Devenez une référence. Devenez une référence. C'est dans la bassesse. Soyez supérieur dans votre manière de penser. Et une autre manière de penser dans votre génération. Moi, je vous dis, je ne pense pas comme les gens. Je l'ai dit et je le redis. Toi, tu es l'église, tu penses comme un Congolais. Tu es l'église, tu penses comme tout ce que la mauvaise facette du Congo ou la mauvaise facette du Gabon, c'est toi. Ou la mauvaise facette du Sénégalais, c'est toi. Non, tu ne peux pas être comme ça. On te dit non, regarde, il est comme un Gabonais. Ou elle est comme une Congolaise. Vous savez que certaines personnes à l'extérieur ont vu, hein? Chaque nation, on donne des attributs à chaque nation. Ça, c'est l'exemple de ce monde. Mais nous savons qu'ici, nous n'appartenons pas à une nation, nous appartenons à la nation Christ. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller du système de pensée des gens de l'endroit. L'hypocrisie de l'Afrique centrale. Ou l'hypocrisie de l'Afrique de l'Ouest. Oui, tu peux être un chrétien puis tu es dans ces choses-là. Non, c'est pas possible. Tu empêches Dieu de vivre en toi. Tu empêches Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. L'Esprit de Dieu est là, il dit non, mais pourquoi? Tu empêches, tu retardes Dieu. Il veut te faire passer à notre niveau, mais tu le limites par ta pensée, par ta mentalité. Tu empêches Dieu d'œuvrer. Tu l'empêches d'agir. Il te regarde, tu es sur place. Le Seigneur a mal. Il dit, dépouille-toi de cette mentalité. Sors de ça. C'est toi, on ralentit la gloire de leur destinée. Ils ont ralenti le potentiel que Dieu a mis en eux. Parce qu'ils n'ont pas décidé de renoncer à une certaine mentalité. Et les années passent. Dieu veut faire, mais Dieu ne peut pas. Dieu veut amener loin, il ne peut pas. Il te voit comme les autres. Ta mentalité, la mentalité des terriens. Frère, il n'y a pas un chrétien qui ne connaît pas la marche d'être radical dans sa vie, avec son entourage. Il n'y a pas un seul chrétien sur cette terre qui veut marcher avec Dieu, qui ne sait pas être radical. Tu viens à l'église, tu sais que les gens n'entendent pas la puissance là. Tu sais que c'est la puissance de Dieu. Toi, tu pries, tu sais que la puissance de Dieu est réelle. Moi, on te dit non, cette affaire, est-ce que c'est vraiment la puissance de Dieu? On veut te remettre en cause des choses que tu sais que c'est vrai. On veut remettre en cause ce que tu sais que c'est vrai, ce que tu sais que c'est Dieu. Tu es à la maison, tu dis oui, vous savez, je ne vais pas à l'église, mais je sais que ces choses-là. Tu fais quoi à l'église alors? Tu sais que ces choses-là ne sont pas vraies. Tu viens, mais tu sais que ce n'est pas vrai. Oh là là. C'est triste. C'est triste. Ça, c'est pas le comportement des chrétiens. Ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Quand Dieu veut t'emmener plus loin, élève ta mentalité. Il dit que tout ce qui est vrai. Vous voyez, quand on médite les gens d'avant, vous allez voir en eux une loyauté, une intégrité. Vous voyez, quand vous voyez des anciens comme les David, comme les Abraham, comme Abraham, Isaac, Jacob, ces gens d'avant, tu vas voir qu'ils sont des personnes intègres. Qui me suit ici?
Ils ne jouent pas, ils ont des valeurs. Nous sommes dans un siècle où Paul l'a dit. Il dit dans la fin des temps, les hommes seront hypocrites. Il a acheté beaucoup de choses. Mais c'est dur. Ce n'est pas censé être dans l'église. Ce n'est pas censé être chez les chrétiens. Non. C'est le monde qui doit être comme ça, pas les enfants de Dieu. L'esprit supérieur a une mentalité, a un style de pensée. Si tu penses comme ça, seulement que tu manifestes quelque chose, ton monde va te craindre. Les esprits vont te craindre. Tu serais craint dans la dimension des êtres spirituels. Les démons, ils ont peur des hommes qui ont la sagesse. Les princes des ténèbres ont peur de la sagesse. Ils savent que dans la hiérarchie de Dieu, plus tu es sage, plus tu es haut. Ils le savent. Ils craignent les hommes sages. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas mentir les hommes sages. Ils ont peur des êtres qui ont la sagesse. Alléluia. Lève-toi juste ce soir, lève-toi ce soir et lève les mains vers le ciel.